Et donc j'appelle Jérôme Ledouce pour sa présentation sur l'optimisation et validation d'un modèle infectieux d'implantation à Clostridium sur le poulet. Merci. Bonjour à... Je vais passer. Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Ledouce, donc chargé de projet au sein de l'association INOSE, et plus particulièrement du service santé et production animale, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises de ces domaines dans leurs projets de recherche et d'innovation. Et donc pour les accompagner, nous essayons d'améliorer notre expertise dans ces domaines via des projets de recherche et notamment des projets Carnot, donc AMI ressourcement, d'où vient justement ce projet Clostricox. Donc comment est venue l'idée de ce projet Clostricox? Eh bien, plusieurs entreprises sont venues vers nous en souhaitant challenger leurs solutions alternatives aux antibiotiques contre l'entérite nécrotique. Nous sommes donc retournés vers l'ANSES pour savoir si eux possédaient un modèle expérimental in vivo pour challenger ce genre de solution. Et ils étaient fortement intéressés pour en avoir un, mais n'en avaient pas. Donc nous avons réalisé ce projet Clostricox ensemble avec Tech Aliment. Alors pourquoi étudier l'entérite nécrotique? Eh bien, c'est une maladie causée par Clostridium perfringens et qui est très courante en élevage de poulets de chair, conduisant à des altérations significatives des performances des animaux en élevage, donc impactant le gain de poids des animaux ainsi que l'indice de consommation, et pouvant amener à une forme clinique qui se traduit par une mortalité très élevée dans les élevages. Cela conduit à des pertes économiques majeures pour les acteurs de la filière de production de volailles. Et il faut savoir également qu'en France, aucun modèle expérimental pour étudier cette pathologie n'existait jusqu'alors. Donc ce projet a été mené par l'ANSES, Ploufragan, Plouzané, Niort, Tech Aliment et INOSE, dont l'objectif était de mettre en place un modèle d'infection par Clostridium perfringens pour tester des solutions alternatives aux antibiotiques contre cette pathologie. En passant par deux étapes, donc d'une part déterminer les paramètres optimaux pour permettre l'implantation de la bactérie Clostridium perfringens chez l'hôte et de reproduire les symptômes de l'entérite nécrotique. Et puis d'agréger ces différents paramètres pour finalement valider ce modèle d'infection. Donc la mise en place du modèle a pris beaucoup de temps, de nombreux essais en animalerie protégée au sein de l'ANSES de Ploufragan. Et des paramètres ont été déterminés, donc notamment une inoculation de coccidie administrée avant l'inoculation de la bactérie pour favoriser l'implantation de la bactérie dans la paroi intestinale déjà fragilisée par le parasite. Puis une inoculation en 2 temps de la bactérie, donc 4 et 5 jours après inoculation de coccidie, pour augmenter la concentration inoculée. À 6 jours, les animaux sont abattus pour pouvoir donc évaluer les lésions dues à Clostridium perfringens. Et puis tout au long de l'étude, des paramètres sont suivis tels que la pesée des animaux et l'état de santé et la mortalité de ceux-ci. Donc voici les résultats qui ont été obtenus à la fin du projet Clostricox. Donc comme vous pouvez le voir ici, les différences entre les animaux inoculés et non inoculés, on voit ici que malgré le fait que le score lésionnel est assez faible, qui est de 1 sur une échelle de 6, plus de 60% des oiseaux inoculés présentaient des lésions spécifiques de Clostridium perfringens. De plus, au niveau du poids des animaux, on a pu voir des différences significatives entre les animaux inoculés et non inoculés sur le poids des animaux à la fin de l'étude, donc lors de l'euthanasie des animaux, et au niveau du gain de poids moyen quotidien lors de la période d'infection par Clostridium perfringens, avec une diminution de ce GMQ de plus de 8% chez les animaux inoculés. Par contre, lors de ce projet Clostricox, nous n'avons pas pu reproduire, on peut dire, une entérite nécrotique clinique avec un très faible taux de mortalité des animaux.
Nous avons tout de même pu, grâce à cela, établir un nouveau modèle d'étude des infections par Clostridium perfringens chez le poulet de chair, donc permettant d'une part l'étude plus approfondie des impacts de Clostridium perfringens chez son hôte et également l'étude du mode d'action de solutions alternatives aux antibiotiques, qui était là l'objectif de INOS. Donc l'objectif ensuite était de proposer cet outil Clostricox aux entreprises du secteur pour pouvoir les accompagner dans leurs projets de recherche et d'innovation pour déterminer de nouvelles solutions thérapeutiques efficaces. Et ce fut le cas pour Philéo, donc, qui est venu nous voir avec sa solution, donc composée de différentes souches probiotiques, qui avaient donné déjà des bons résultats in vitro sur Clostridium perfringens. Ceux-ci avaient déjà débuté des essais aux États-Unis sur un modèle qui existait déjà. Cependant, pour eux, celui-ci était trop fragile et encore trop peu maîtrisé. Et quand ils ont vu du coup les résultats du modèle Clostricox, ils ont trouvé cela prometteur et ils ont souhaité donc tenter l'expérience avec ce modèle, mais en l'optimisant pour répondre à leurs attentes. Donc des améliorations ont été apportées à ce modèle, qui était d'une part d'augmenter le nombre d'animaux par lot pour améliorer la puissance statistique, et puis de conserver des animaux jusqu'à 5 jours post-inoculation, puisque dans le projet Clostricox, ils étaient euthanasiés 2 jours après la première inoculation, pour étudier la croissance compensatrice. L'objectif était donc de suivre l'efficacité de la solution probiotique sur l'entérite nécrotique, solution distribuée dans l'aliment et tout au long de l'étude. Donc, nous avons mis en place 4 groupes de poulets ROS 308, donc qui sont des poulets dits lourds. 4 groupes, donc un témoin négatif non inoculé, non traité, un témoin positif d'infection, donc inoculé avec des coccidies, des clostridies et non traité. Un groupe doublement inoculé traité et un groupe inoculé seulement avec des coccidies et traité pour voir si l'effet que l'on peut voir s'il y a effet n'est pas seulement dû à un effet sur les coccidies. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'évolution du poids des animaux des différents groupes au cours de l'étude, on voit que le groupe témoin négatif non inoculé, non traité, après l'infection, les animaux ont des poids plus importants que pour les autres groupes qui ont été soit infestés, soit infectés. Si l'on regarde plus précisément donc, le gain de poids moyen quotidien de ces animaux dans les différents groupes, si on fait un focus sur les groupes doublement inoculés, donc inoculés avec Clostridium perfringens et des coccidies, on voit qu'il y a une différence significative lors de la période d'infection, lorsque les animaux sont traités ou non. Et on peut également voir sur le graphique de gauche que lorsque les animaux sont traités, leurs poids sont sensiblement proches des animaux n'ayant été qu'infestés par des coccidies. Donc on peut voir ici que le produit a pu donner quelque chose spécifiquement sur la bactérie. Maintenant, si l'on regarde les lésions des animaux, on peut voir ici que contrairement aux résultats obtenus lors du projet Clostricox, ici nous avons amélioré le modèle grâce à une amélioration de la concentration de l'inoculum, où ici on peut voir que pour le groupe doublement inoculé non traité, donc témoin positif d'inoculation, on a un score médian lésionnel de Clostridium perfringens qui atteint 6 contre un score de 3 pour les animaux ayant reçu donc, le produit. De plus, si l'on regarde le suivi clinique des animaux, on peut voir ici que l'état de santé est très dégradé donc au jour 6, donc après la double inoculation de Clostridium perfringens, avec pour le groupe non traité 75% des animaux qui présentaient un état de santé dégradé contre une vingtaine de % pour le groupe traité avec la solution probiotique.
Et puis enfin, un point important, c'est que nous avons pu également améliorer le modèle, puisque comme je vous le disais précédemment, nous n'avons pas pu reproduire d'entérite nécrotique sous sa forme clinique lors du projet Clostricox. Or, ici, on peut voir que pour le groupe donc témoin positif d'inoculation, on a 40% des animaux qui sont morts dans ce groupe, contre 12,5% dans le groupe traité avec la solution. Donc ici, ce que nous pouvons conclure sur ces différents projets, c'est que nous avons pu obtenir un modèle validé, optimisé, et qui a pu faire ses preuves auprès d'entreprises. Nous pouvons recréer un challenge qui est important, qui reflète une entérite nécrotique telle que nous pouvons la voir dans les élevages. Et puis, pour l'entreprise, nous avons également pu confirmer l'efficacité de leur solution sur l'entérite nécrotique. Le seul petit problème aujourd'hui qui reste au niveau de ce modèle infectieux est une concentration d'inoculum qui peut rester variable et qui peut impacter du coup sur la reproductibilité des symptômes au sein du modèle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.